Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens continuer à cultiver cette connexion, cultiver ces discussions sur la voie spirituelle. Pour tous ceux qui ne sont pas intéressés dans la voie spirituelle, ces choses n'ont aucun intérêt. Donc, si vous êtes attiré par ces messages, c'est que quelque part vous êtes déjà ancré dans cette voie. En réalité, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se passer, qui sont bien au-delà de notre conscience. Et l'esprit mental a tendance à vouloir tirer des conclusions à partir des informations qu'il a. C'est vraiment un challenge de pouvoir observer les choses sans avoir besoin de les évaluer ou d'avoir des conclusions. Et parce que la voie de l'ascension n'est pas un long fleuve tranquille, hein, c'est vraiment un parcours du combattant. C'est un parcours qui est semé d'embûches, où il faut accepter de faire face à toutes sortes de choses, et tout en sachant que bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas jusqu'au bout, parce que c'est trop dur. Mais enfin bon, il y a énormément d'âmes actuellement qui c'est vraiment on voit l'opportunité de pouvoir se libérer de tout un cycle d'incarnation et donc on est prêt à traverser des choses. Notre âme sait elle nous donne beaucoup d'expérience, tout est accéléré, je ne sais pas si vous le ressentez et mais il faut continuer à croire et à suivre la voie, hein, et pour ça, on croit des choses, l'esprit nous informe sur des choses, on y croit et puis tout d'un coup, pouf, tout se dissout. Il faut apprendre à lâcher prise, hein, c'est vraiment et transcender les choses, avoir confiance dans le procédé, comme quoi il y a un aboutissant ultime qui se prépare mais c'est mieux d'être dans la connaissance que dans l'ignorance. Quand on est ignorant de quelque chose, ça peut pas nous faire souffrir dans un sens. Mais dans un sens, quand on a connaissance de quelque chose, ça nous permet de nous préparer, de pas cultiver des illusions qui vont apporter des déceptions plus tard, hein. Je sais plus, il y a un philosophe qui disait: «On souffre beaucoup plus de notre imaginaire que de la réalité», en fait, hein, je pense qu'il avait quand même assez raison. Je vais tirer quelques cartes. Je voulais vous remercier infiniment pour vos dons. Je voulais vous remercier de continuer à soutenir cette chaîne, pour vos likes, vos commentaires me font très plaisir. N'oubliez pas de souscrire. Et enfin, on doit aussi faire le deuil de nos illusions, hein, quand on s'aperçoit parce qu'il y a une culpabilité, on a cru à des choses qui sont complètement illusoires, qui nous ont apporté de la souffrance et donc à un moment donné, on doit lâcher prise et on ne doit pas s'en vouloir pour avoir cru ces choses, hein. On doit se pardonner à nous-mêmes et pardonner aux autres aussi, bien sûr. Alors la connaissance profonde, c'est l'observateur de la journée, c'est continuer à renforcer nos forces et diminuer nos faiblesses tout le temps, hein, avoir le courage d'adresser ces choses intérieures. La plus haute sagesse, c'est le vent du changement. On ne sait pas dans quel sens le vent va tourner, mais on sait que le vent a tourné. Il y a toutes sortes de nouvelles énergies qui arrivent. Ce qu'il faut comprendre, c'est la co-création. On est constamment en état de co-création. On est constamment en état de toutes nos pensées, toutes les pensées qu'on a sont créatives. Et quand on discute, on co-crée un procédé ensemble, de toute manière, dans toutes les relations, dans toutes les communications. Donc c'est important d'essayer de rencontrer des gens avec qui on peut co-créer des choses positives plutôt que de cultiver des peurs et des négativités et toutes ces choses qui sont vraiment enseignées dans la matrice et qui sont communiquées dans les médias sur toutes ces catastrophes que tous ces gens sont en train d'essayer avec le bluff de convaincre le maximum de gens pour qu'ils puissent les adopter, pour qu'ils puissent continuer leur programme. Donc il faut arrêter d'acheter ces choses négatives, arrêter à croire en toutes ces choses négatives. Ce qu'il faut faire, c'est la tribu, c'est connecter avec des gens avec qui on, disons que des gens qui nous aiment, mais au moins qui nous respectent, et puis des gens à qui on peut partager nos valeurs, on peut partager nos visions. C'est important de s'entourer de gens très positifs le plus possible. Et l'aboutissant, ça va être le lait et le miel, les bonnes choses de la vie, hein. On va vraiment pouvoir rentrer dans un nouveau cycle il y aura des challenges, mais ça sera vraiment beaucoup plus léger. On sera vraiment plus dans un flow, dans un état de grâce. Et, euh, et donc, parce que vraiment cette promesse de la liberté, hein, qui reste à la fin du procédé, enfin au tournant, hein, donc et ça on doit le chercher pour nous-mêmes et savoir que, ressentir le plus possible comme si on était déjà dans l'énergie du nouveau départ, de ce qui est vraiment voulu, dans l'énergie de ce que l'esprit nous propose déjà, hein. L'esprit est déjà dans ce nouveau cycle et donc, des fois je suis un peu envieux de mon âme, envieux du Dieu, même de Dieu, parce que Dieu il est tout, il a tout, il expérimente tout. Donc, mais enfin, c'est un grand challenge de pouvoir avoir cette compassion, cet amour et cette lucidité qui nous permet d'accepter toutes les choses comme étant partie de soi-même. Et il y a beaucoup de travail qui arrive dans ce nouveau procédé, hein. C'est une mission très importante. Enfin, moi, je la vois personnellement, chacun a un rôle différent, hein, mais il y aura aussi beaucoup de joie et de bonheur et d'épanouissement, hein.
Mais ça ne sera pas forcément ce que l'on pense que ce qu'on avait prévu, ça ne sera pas forcément avec les personnes qu'on avait prévues. La vie évolue comme elle évolue parce que bon, les âmes ont des plans et donc il faut arriver à lâcher prise, hein, et on va devoir être discret sur beaucoup de choses aussi, hein, continuer à cultiver cet Épicure qui disait: «Pour vivre heureux, vivons cachés». Il avait quand même un peu raison. Je ne suis pas vraiment épicurien, je suis plutôt stoïque qu'épicurien, c'est-à-dire que je crois en la providence. Épicure ne croyait pas en la providence, l'intervention divine. Mais bon, il avait quand même il y a beaucoup de grandes valeurs dans sa philosophie. Il a écrit 300 livres, c'est un philosophe un philosophe, grec, il vit à Athènes, il vit dans un jardin. Il a écrit 300 livres, il n'y a aucun livre qui a survécu. Il devait avoir des ennemis puissants qui ont racheté tous ces livres pour les détruire. On connaît sa philosophie grâce à 3 lettres qu'il a écrites à 3 personnes, mais enfin bon, ça suffit quand même pour avoir un peu de compréhension de ses idées. C'est vraiment Épicure, il était dans la modération, hein. C'est pas, ça veut pas dire se goinfrer, les gens qui disent: «Je suis épicurien, je peux me goinfrer». Non, c'est justement, c'est la modération des choses. Il pensait qu'un repas par semaine, ça suffisait. Le reste du temps, on pouvait se nourrir de pain et de vin, pour lui, c'était son truc, quoi. Il faudrait un repas par jour, il cultivait mais il vivait caché dans son jardin et les gens pensaient qu'il était vraiment fainéant parce qu'il était mal nourri, donc il était toujours couché, il était toujours un peu fatigué. Donc il faut quand même bien, on va faire toutes sortes de transformations au niveau du physique aussi, nos habitudes alimentaires, toutes sortes de choses, des habitudes émotionnelles aussi. Parce qu'on doit vraiment arriver à ce nettoyage physique, mais aussi le nettoyage émotionnel, la guérison émotionnelle. Et donc, pour ça, ça demande un peu de courage parce que l'alchimie que l'on recherche, ça se passe à travers c'est une sorte de danse à travers les énergies, mais ça se passe dans notre corps émotionnel. Tant que le corps émotionnel n'est pas complètement guéri, l'émotion, c'est une sorte de baromètre. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière l'émotion, pourquoi ça vient. C'est pas l'émotion elle-même, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'émotion, qu'est-ce qui initie l'émotion, pourquoi elle vient, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre. Et pour ça, souvent, des fois, on peut tout abandonner et se concentrer sur la source, sur le créateur, sur Dieu. En réalité, c'est la plus belle, personnellement, hein, je ne fais qu'exprimer mes idées ici, mais c'est la plus belle de toutes les expériences. Il n'y a rien qui surpasse la connexion, la conscience de Dieu, hein. Et donc, mais cette conscience de Dieu, elle est complètement, elle est complètement, quand on l'atteint, on comprend qu'elle est complètement inclusive de toutes les réalités. Elle est à la fois dans l'expérience linéaire du monde terrestre, dans tout ce qui nous arrive, plus elle a bien sûr toutes sortes d'autres aspects. Et, tout sert pour l'éducation. Dieu se sert du bien et du mal, de l'obscurité, de la lumière, du lourd et du léger, dans la sagesse de l'omniscience, sachant que tout ça nous éduque, imprime nos consciences. Et donc, mais enfin, si dans une relation, il y a plus d'amour, vous ressentez plus d'amour, il vaut mieux lâcher prise, hein. Des fois, les relations, elles avaient un but, elles ont rempli leur fonction, s'il y a plus d'amour ou même d'amitié, c'est pas la peine de s'accrocher aux choses, aux êtres. Et mais il y a que l'amour de Dieu, par contre, lui, il n'a pas de date d'expiration, hein. Il sera toujours là, il est éternellement présent. C'est juste qu'on a besoin de se sensibiliser à cette fréquence qui est quand même très, très élevée. Et pour ça, on a des guides qui nous renforcent, qui nous guident, qui nous assistent dans ce procédé d'intégration petit à petit. Et enfin bon, des fois, on peut être désillusionné par des relations romantiques, hein, mais bon, l'esprit me dit que je vais pouvoir me consoler juste dans l'amusement et le jeu, donc ça va être quand même assez agréable et sans attachement, hein. Mais c'est pas toujours facile de comprendre, d'accepter qu'on peut ressentir un amour profond pour quelqu'un qu'il ne le ressent pas. Parce qu'en réalité, l'amour, il est là. Quand on tombe amoureux, c'est notre propre cœur qui s'ouvre. Et si la personne vit seulement dans sa tête, si la personne est connectée au cœur, elle va ressentir l'amour. Mais si beaucoup de gens ne vivent que dans leur tête, dans leur projection mentale. Et donc, des fois, ça peut arriver. Donc, c'est des catalyseurs pour notre évolution, pour l'ouverture de notre cœur. Il faut prendre ça comme ça et ne pas en vouloir à ceux qui ne partagent pas ces connexions ou ces relations, hein, respecter respecter leur choix. Et donc, mais enfin, mon ange gardien, je passais des années, je passe une conférence, une conversation avec mon ange gardien, ma bien-aimée ange gardien. Elle me disait, mets le focus sur toi-même plutôt que sur quelqu'un d'autre, hein, parce que il y avait un peu d'obsession à travers cette relation qui était tellement puissante. Et donc, il faut se concentrer sur notre propre bonheur et notre propre bien-être, plutôt que de dépendre de quelqu'un d'autre. Et
Parce que sinon, bon, on se retrouve déçu, il y a une déception à la fin. Donc, il faut aussi se lâcher prise de tous les fardeaux. Les fardeaux, c'est des choses qu'on transporte sur notre dos, et au plus on en lâche, au plus on trouve cette liberté, cette joie, ce bonheur. Et je vais retirer quelques cartes. Je me suis dit, je vais venir faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne journée, un bon dimanche, et que vous préparez. Là, je sens plein de choses. Et des fois, il y a des déconstructions, des reconstructions. Les choses vont très, très vite actuellement. Hein. Il faut vraiment, au plus on lâche prise, au plus on a confiance, au plus on a la foi, savoir que les voies du Seigneur sont impénétrables. Hein. On peut pas, c'est trop vaste, c'est trop grand. Il y a toutes sortes d'éléments qu'on ne peut pas prendre en conscience. Cela dit, on doit être conscient de ce qui se passe par rapport aux aperçus que l'on reçoit. Et être joyeux, heureux, c'est la meilleure des revanches, de toute manière. Il n'y a pas besoin d'en vouloir à ceux qui nous ont privés de ça. Hein. Parce que rendre notre vie le plus paradisiaque possible, la plus belle possible, dans l'état de grâce. Hein, et inviter seulement les gens dans cette réalité, les gens qui vous pouvez vous sentir confortable, vous avez confiance, qui vous respectent, ou qui vous aiment, ou qui partagent vos valeurs, votre vision. Mais en vrai, il y a un grand nettoyage. Hein. Il y a ces flashs solaires qui vont nous assister grandement à libérer toutes sortes de débris cosmiques qui peuvent encore rester encore. Hein. Mais enfin, plus on accepte le lâcher prise, au plus on peut trouver la paix de l'esprit. Parce que la vie va continuer à nous challenger, mais depuis un nouveau plateau. Il y aura toujours des challenges. Toute la souffrance vient de l'ignorance et l'attachement à nos illusions en réalité, hein, parce que tout ça, c'est complètement illusoire. Ça prend beaucoup plus d'énergie d'être en colère et frustré que d'être heureux et en paix. Mais bon, il faut accepter des fois de passer par tout ce qui expose notre conscience, tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Et justement, la carte de la journée, c'est l'outsider. Hein. C'est un petit peu comme si on voyait toute cette réalité, mais on n'a pas le droit de rentrer encore dans cette réalité. En réalité, la porte n'est pas cadenassée. Le cadenas est pas fermé. Donc c'est juste quand l'âme décide qu'on est prêt, la porte s'ouvre. La plus haute sagesse, c'est le silence, c'est l'étoile, c'est la réalisation de nos rêves, c'est les belles choses, c'est connecter avec votre ange gardien aussi, parce que votre ange gardien est quand même là pour vous assister. Les anges sont de nature stellaire, hein, c'est des êtres brillants, pleins d'humour, de légèreté, d'intelligence, c'est des génies, comparé à l'humain, hein, disons. Et c'est des êtres qui ne sont pas dans le jugement non plus, qui sont là pour nous assister. Ce que l'on doit comprendre, c'est le déconditionnement. Ici, c'est le conditionnement, mais c'est le déconditionnement, hein, de sortir de toute cette matrice de conditionnement, le troupeau. Hein, le troupeau. C'est un lion, il a vécu toute sa vie avec des moutons, il croit qu'il a un mouton, donc il doit se réveiller en tant que lion, retrouver sa souveraineté à l'intérieur du royaume de Dieu, on est tous des rois et des reines ici-bas. Hein. On l'a oublié, mais Dieu nous considère quand même comme ses enfants. Et donc ce qu'il faut faire, c'est trouver un moyen. Ce qu'il faut faire, c'est éliminer le stress. Éliminer le stress, c'est-à-dire respirer profondément, faire du sport, faire des choses qui nous détendent, un massage, je sais pas, se balader, faire des choses créatives. Et donc, à partir de là, il y a vraiment, on va comprendre que c'est au-delà de l'illusion. On arrive à dépasser le stress qui est connecté à nos attachements généralement, et arriver à cette nouvelle vie. Et l'aboutissant, c'est la lune, c'est-à-dire c'est un procédé initiatique, hein, c'est la déconstruction des illusions qui nous ramène toujours au passé. Donc le passé, on doit l'intégrer, hein, il doit vraiment l'intégrer. Une fois que le passé est intégré, accepté, et on peut lâcher prise sur ces choses qui nous retiennent encore, on arrive à cette percée, à ce breakthrough, c'est-à-dire c'est vraiment une percée, c'est-à-dire quelque chose de complètement nouveau, une explosion. Après ça, tout a changé. Donc on doit on me demande de vraiment prendre considération de tout ce qui se passe là-haut. Il y a toutes sortes de choses qui se passent là-haut, mais ça reste un mystère. Hein. Mais bon, j'ai quand même quelques informations qui me permettent d'accepter les choses qui me sont révélées. Parce que j'arrête pas de faire des promesses aussi. Je me perçois que j'arrête pas de faire des promesses, mais je sais pas ce que je promets, je sais pas à qui je le promets. Mais enfin bon, ça vient de l'âme, donc je dois l'accepter. Et donc, parce que quand on rentre dans le champ unifié, on voit le plan il y a le plan du Créateur qui est à la fois dans le monde physique et dans le monde invisible, dans le monde non physique. Et donc, on réalise qu'on ne peut pas complètement encercler ce plan avec notre esprit mental. Il y a forcément des éléments qui nous dépassent. Donc, il faut vraiment avoir la foi, hein, de comprendre
comprendre la foi, la confiance et la gratitude, pas la gratitude pour notre souffrance, mais la gratitude pour cet espoir de liberté, et la gratitude pour toutes les choses, les gens, les situations. Il y a toutes sortes de choses pour lesquelles on peut avoir de la gratitude, et parce que savoir aussi que tout ce procédé nous amène vers la liberté, l'abondance et le bonheur. Et savoir que toutes les étapes, notre âme est toujours en train de grandir, d'apprendre, de changer et d'évoluer, hein. À travers tous les jours, il y a des choses qui se passent et tout ça, c'est sous la supervision. Notre âme est supervisée par la présence d'amour de notre Père qui est aux cieux. Et donc, comme c'est cette prière extraordinaire, c'est la réalisation de ce que l'on recherche. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre volonté soit faite, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne sur la terre comme aux cieux. Amen, amen, amen. Une fois que cela est réalisé, une fois que l'amour de Dieu et la conscience de Dieu est réalisé à l'intérieur du cœur des hommes et des femmes, bien sûr, le paradis sur terre va pouvoir deviendra accessible à tous, hein. Pour ça, on doit être patient, on doit être courageux, on doit avoir la compassion et rechercher la sagesse. Donc, continuez à utiliser ce mantra, hein: «Je suis heureux, je suis en pleine santé, je suis riche et je suis sage. I am happy, healthy, wealthy and wise». J'en ai fait un petit tableau qui n'est pas fini, j'espère pouvoir les compléter. Et donc voilà, bah, écoutez, je voulais juste vous saluer aujourd'hui. Je vais finir avec une chanson. Je me demandais quoi chanter, et puis il y a cet air qui m'est passé dans la tête. Alors je vais finir avec cette vieille chanson des années 60. It goes like this. Il me faudrait un keyboard, mais j'en ai pas, alors je vais remplacer par, par, euh, par ma voix. It goes like this. La 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 la. La 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 la. We skip the light fandango, turn cartwheels, cross the floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another drink, and the waiter brought his tray. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Da, 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 da. She said there is no reason, and the truth is plain to see. But I wandered through my playing card, and I would not let her be one of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. And although my eyes were open, they might just as well been closed. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale, turned a whiter shade of pale. Chanson des Procolarum. C'était le bon temps, hein, les années 60, hein, honnêtement, là, au niveau musical, les années 60, 70, c'était absolument extraordinaire. J'espère qu'on va pouvoir revenir bientôt, il va y avoir une renaissance, il va y avoir aussi bien au niveau de la musique, de la peinture, déjà dans l'architecture, il y a beaucoup de choses qui avancent, il y a toute une renaissance qui se prépare, mais ça préclut aussi la mort de toute cette société, de cette culture de la mort, qui est vraiment cette culture du bling-bling et de la mort, pour revenir à des valeurs, revenir initier cette nouvelle renaissance qui se
prépare pour qu'il y ait une nouvelle renaissance, il faut qu'il y ait un esprit associé à cette renaissance. Non, c'est cette carte-là que je vais tirer, quelques cartes. Et voilà, on est prêt à rentrer dans nos chaussures de créateur. Au départ, elles peuvent paraître un peu grandes, hein, les chaussures, mais elles s'adaptent progressivement. L'observateur de la journée, c'est l'unité. Continuez à travailler avec le champ unifié. Il n'y a qu'une seule vie et c'est vous. Vous êtes la vie. Vous, ici, maintenant. Il n'y aura jamais autre chose. Tout va changer. Dans 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, ça sera toujours vous, ici, maintenant. Il y a 1 million d'années, c'était déjà vous, ici, maintenant. Mais bon, on était dans différents endroits, différentes formes, avec une différente conscience, en train d'apprendre différentes leçons. Donc, c'est une constante. Hein. Vous, ici, maintenant. La plus haute sagesse, c'est la sérénité et la lucidité, la paix de l'esprit. Hein. Pour ça, il faut apprendre à respirer consciemment. Parce qu'il y a vraiment une augmentation de l'oxygène à l'intérieur du sang, ça va vraiment, ça élève notre fréquence. Des fois vu que je suis un ex-fumeur, des fois j'ai des trop pleins d'oxygène, j'ai l'impression d'être complètement cassé par l'oxygène. C'est un peu, ce qu'il faut comprendre, c'est l'équilibre. Se réhabituer au flot naturel des choses. Garder l'équilibre sur les choses. Il faut accepter notre voie, hein, sans jugement sur nous-mêmes. On est venu pour transmuter des énergies, on a tous des fréquences et des filtres différents de conscience. Ce qu'il faut faire, c'est la potentialité. Il faut arriver à voir ce qui est potentiel et puis après s'affairer à le rendre actuel, en co-création avec l'univers. Et l'aboutissant, c'est de dépasser tous ces doutes. Hein. On va douter. Le doute, c'est un centre mort. C'est-à-dire les choses sont en attente. Ça met les choses en attente, le doute. Donc plutôt que de douter, il faut se concentrer sur nos rêves, sur notre intention créative, sur notre vision, nos désirs profonds. On est tous venus avec un rêve. Beaucoup de gens l'oubliaient pour s'adapter aux fonctions de la société. Mais c'est important de continuer à cultiver, à informer l'univers sur ces choses qui sont vraiment voulues, et voyez comment l'univers vous reflète tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Salat.